Les récentes décisions juridiques rendues par les tribunaux criminels québécois ont soulevé les passions quant au verdict rendu. Est-ce que les Québécois ont raison de douter de leur système de justice? Nous donnerons la parole à un juge et une avocate pour nous aider à démystifier cet aspect souvent critiqué. Je crois que l'opinion publique est très dure avec le système judiciaire. Il y a beaucoup de fausses idées. Il y a beaucoup de... on entend souvent les juges et les sentences bonbons. Alors, c'est faux. Vous prenez une des personnes qui nous accuse d'imposer des sentences bonbons et vous leur faites visiter une prison, une de nos prisons, et vous leur demanderez après si elles accepteraient de passer une journée dans cet établissement-là, puis vous allez voir leur réaction. Alors, les gens réalisent peut-être pas qu'est-ce que c'est que de perdre sa liberté puis de se retrouver confiné dans des établissements où vous n'avez plus de vie privée. Oui, les sentences paraissent sentences bonbons, mais elles ne sont pas toujours sentences bonbons quand on prend la peine d'analyser les faits qui ont donné lieu à l'imposition de cette sentence-là. Les sentences imposées au Canada sont très lourdes, sont beaucoup plus lourdes que dans la plupart des pays. Les gens ne le savent pas parce que ce n'est pas dit et on devrait le dire. Ce qui frappe l'imaginaire, c'est quand une personne sort de prison après peu de temps. Le juge n'a aucun pouvoir à ce niveau-là. Je comprends qu'il y a des exceptions, qu'il y a des criminels professionnels, puis il y a des organisations criminelles. Je comprends tout ça. La justice, si on le regarde d'une façon cynique, c'est un tube dans lequel rentre un délinquant et sort un condamné. Effectivement, la présence des médias américains peut influencer la population. J'ai souvent entendu, en 33 ans de pratique, le 5e amendement, the Fifth Amendment. Alors, on n'a pas de Fifth Amendment ici. Ici, on a une Charte des droits et libertés. Alors, par mimétisme, on est, en regardant des séries télévisées qui originent des États-Unis, ou des films, qui sont des films américains ou des films français, les gens pensent que le déroulement de nos procès se fait de la même façon, alors qu'il y a des différences parfois substantielles. Il y avait un vieux dicton autrefois qui, malheureusement, commence à perdre de la valeur, mais le dicton était « Vaut mieux libérer 10 coupables que de condamner un innocent ». C'est les valeurs qui sous-tendent notre système, parce que, collectivement, on considère qu'il n'y a rien de pire que de condamner un innocent. On peut reprocher peut-être au système canadien d'être naïf. On peut reprocher au système canadien d'être angélique. Mais est-ce que, par définition, un idéal ne comporte pas un peu cet aspect-là? Dans le meilleur des mondes, on voudrait que les personnes soient toutes réhabilitées. Les Québécois reprendront-ils confiance en leur système de justice? N'oublions pas que ce n'est pas une simple affaire à trier sur le volet pour eux, mais bien un élément qui leur tient à cœur dans leur société. Maxime Bélanger, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne, à Montréal.